Darwin. Word 2010 dispose de différents outils qui vont vous permettre d'effectuer simplement un travail collaboratif sur un même document Word. Pour cela, vous avez par exemple dans un premier temps la possibilité d'insérer des commentaires. Je souhaite par exemple insérer ici un commentaire sur ce titre. Je vais donc effectuer une sélection de l'élément en question, puis je vais me rendre dans l'onglet Révision. Une fois cet onglet ouvert, je vais maintenant cliquer sur le bouton Nouveau commentaire. Automatiquement, j'ai dans la partie de droite de ma feuille une zone de commentaires qui apparaît et c'est donc dans celle-ci que je vais pouvoir insérer le commentaire que je souhaite. Par exemple ici, je vais choisir de mettre revoir la mise en forme du titre comme ceci. Maintenant, voyez donc dès que je suis dans mon document, je vais donc pouvoir à tout moment apercevoir les différents commentaires qui ont été insérés par les utilisateurs. Donc je souhaite insérer un autre commentaire, je sélectionne donc un nouveau groupe de mots, je reclique sur nouveau commentaire, le commentaire est alors disponible. Pour en supprimer un, donc je veux par exemple supprimer celui-ci, je le sélectionne, je clique ici sur supprimer, automatiquement le commentaire a été désactivé sur la sélection effectuée. Je souhaite faire de même pour ce commentaire là, je clique donc bien dessus pour le sélectionner, je clique sur le bouton supprimer et alors celui-ci est effacé de mon document. Sous Word 2010, il vous est également possible d'effectuer un suivi des modifications apportées au document. Pour activer ce suivi des modifications, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton correspondant, alors le suivi est activé, c'est-à-dire que dès que vous allez effectuer une modification dans votre document, celle-ci ne sera pas automatiquement effectuée, mais il y aura donc une trace des modifications apportées. Par exemple, ici dans ce texte, je ne souhaite pas mettre le mot solitaire mais le mot seul. Je double-clique sur le mot pour le sélectionner, j'appuie sur la touche supprimer. Comme vous pouvez le voir, au lieu d'effectuer directement la suppression du mot correspondant, celui-ci est alors barré et affiché en rouge. Et je replace maintenant par le mot seul, j'écris donc ici le mot seul. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dès que j'effectue une modification dans mon document, que ce soit une suppression ou une insertion de valeur, celle-ci apparaît en rouge, ce qui permet de savoir rapidement quelles ont été les modifications apportées depuis que le suivi a été activé. À tout moment, vous allez pouvoir afficher le document original au final. Pour cela, vous cliquez sur la flèche. Je souhaite retourner sur le document original. Je clique sur Original. J'ai alors bien ici le mot solitaire qui apparaît. Je souhaite en revanche maintenant afficher le document final, c'est-à-dire le mot seul au lieu du mot solitaire. Je reclique sur la flèche, je sélectionne Final. Comme vous pouvez le voir, il y a bien donc ici le mot qui a été modifié. Donc je retourne ici sur la flèche, je souhaite maintenant réafficher le document final, mais cette fois-ci en affichant les différentes marques, donc c'est-à-dire ici les marques des modifications effectuées. Une fois que vous avez effectué les modifications que vous souhaitez, vous allez maintenant pouvoir choisir si vous souhaitez les accepter ou les refuser. Donc, par exemple, pour la suppression du mot solitaire, je souhaite accepter cette modification. Je clique alors sur le bouton accepter et passer au suivant. Le mot est alors correctement supprimé. De même pour ce mot-là, je souhaite maintenant accepter et donc valider l'insertion de ce nouveau mot. Je le sélectionne, je clique sur accepter. Donc ici, je n'ai plus de modification, alors j'ai ce message qui apparaît. Je clique sur OK. Comme vous pouvez le voir, les modifications ont alors été effectuées. Vous allez pouvoir à tout moment modifier les options de votre suivi en choisissant de quelle manière le logiciel doit réagir lorsque vous effectuez une modification dans votre document. Pour afficher ces options de suivi, vous allez cliquer ici sur Suivi des modifications, puis sur Modifier les options. Vous allez alors pouvoir choisir ici de la manière dont doit réagir Word lorsque vous modifiez les éléments. Par exemple, lorsque vous effectuez une insertion d'un élément, automatiquement celui-ci est souligné. Vous pouvez changer cela en cliquant sur la flèche et choisir par exemple de le mettre en italique, en gras, de le barrer, etc.
Je vais par exemple ici choisir en italique. De même pour la suppression, automatiquement l'élément est barré, mais je peux choisir de faire autre chose, par exemple de le barrer avec un trait double. Je choisis ensuite les couleurs à utiliser, donc à l'aide ici de ces menus-ci. Je clique maintenant sur OK pour valider les changements. Maintenant, si je supprime le mot seul, donc je sélectionne, j'appuie sur supprimer. Comme vous pouvez le voir, maintenant il y a bien un trait double pour barrer. Si j'ajoute un mot, celui-ci n'est bien plus souligné, mais apparaît bien en italique. Je souhaite maintenant refuser ces modifications. Je sélectionne la modification correspondante, je clique sur refuser. La modification est alors supprimée. De même pour l'insertion, je clique sur refuser, je clique ici sur OK et comme vous pouvez le voir, je reviens donc correctement au document original. Voilà, vous savez maintenant comment effectuer correctement un travail à plusieurs sur un même document Word, soit en utilisant les commentaires, soit en activant un suivi des modifications.